Ce soir, nous sommes réunis non seulement pour commémorer, mais aussi pour affirmer, avec courage et avec dignité, notre engagement envers une cause qui dépasse les frontières et les générations. La quête d'une démocratie véritable au Rwanda, une démocratie où chaque voix compte, où chaque vie a de la valeur, où nul ne doit être emprisonné pour avoir pensé autrement. Pensons toujours à Madame Victoire Ingabire Muhoza, dont le nom inspire ce jour symbolique. Elle incarne la persévérance, la dignité et la foi inébranlable dans la justice. Son combat n'est pas celui d'une seule femme, mais celui de tout un peuple qui aspire à la liberté d'expression, au pluralisme politique et à la vérité historique. Nous rendons aussi hommage à tous les prisonniers politiques et d'opinion au Rwanda. Ces femmes et ces hommes, souvent oubliés, qui continuent de souffrir en silence pour avoir osé réclamer le droit de penser, le droit d'écrire, le droit de parler, le droit de rêver d'un Rwanda libre et juste. 4 ans déjà que sont emprisonnés Sylvain Sibomana, Alexis Luchouanganya, Hamad Hayenimana, Jean-Claude Ndaïchimiye, Joyeuse Watouje, Alphonse Moutawazi, Marcel Nalimana, Régine Kadoïmana. Nous pensons à Ida Mangue, Ilya Moubiza, Aimable Karasira, Deogratias Mouchaïdi, Rachid Hakuzimana, Théophile Nirutwa, Christophe Kayumba, Christophe Mozayo, Joseph Moussi, Léopold Munyakazi. Nous pensons à Dieudonné Nyonsenga alias Kyuma Hassani, Phocas Ndaïzera. Nous pensons à toutes les personnes injustement emprisonnées au Rwanda et ailleurs. Ce soir, nous sommes leur voix. Le Rwanda, la démocratie à quel prix? C'est notre thème aujourd'hui. Le Rwanda, la démocratie à quel prix? Cette question douloureuse et essentielle nous interpelle tous. Le Rwanda présente au monde l'image d'un pays stable et prospère. Mais derrière cette façade, les cicatrices de la peur, du contrôle et du silence restent profondes. À quel prix cette stabilité est-elle acquise? À quel prix ce développement s'est-il construit? Lorsque les médias sont muselés, lorsque les opposants sont réduits au silence, lorsque la justice devient un instrument du pouvoir, peut-on encore parler de démocratie? La démocratie ne se mesure pas au nombre d'élections, mais à la liberté de choisir. Elle ne se juge pas par le taux de croissance, mais par le respect des droits humains. Elle ne s'impose pas par la peur, mais se construit dans la confiance. Le réseau international pour la démocratie et la paix affirme que la paix durable ne peut exister sans justice et que la justice ne peut exister sans vérité ni liberté. Nous connaissons le prix du silence, la douleur des guerres, des injustices, des séparations et des exils. Mais nous avons aussi l'espérance. Nous sommes debout pour la vérité. Nous lançons un appel à la solidarité. Maintenons fermement notre engagement à soutenir les prisonniers politiques, à défendre la liberté d'expression et le droit à la différence, à promouvoir un dialogue sincère entre les Rwandais de toute origine et construire pas à pas un avenir où la peur cédera la place à la confiance. Chers amis, mesdames et messieurs, que cette soirée Ingabire Day ne soit pas seulement un moment de souvenir, mais un acte de foi en l'avenir, un engagement renouvelé pour la liberté.
nous repartons ce soir avec une mission. Continuer à parler, continuer à témoigner, continuer à agir, jusqu'à ce que plus aucun Rwandais ne soit emprisonné pour ses idées, jusqu'à ce que plus aucun Rwandais ne soit emprisonné injustement, jusqu'à ce que la vérité et la réconciliation remplacent la peur et le silence, jusqu'à ce que la démocratie ne soit plus un rêve, mais une réalité partagée. Avant de terminer, je voudrais vous rappeler d'abord que nous aurons le prix Victoire Ingabire Umuhoza le 28 février. Donc je vous invite tous à être présents le 28 février. Nous avons déjà lancé un save the date, mais une invitation suivra. Comme ça, on est sûr de vous avoir tous, on espère vous avoir tous avec nous. Vous êtes nombreux ce soir, on s'en réjouit et soyez encore beaucoup plus nombreux. Donc, rendez-vous le 28 février 2026. Aussi, je voudrais remercier la jeunesse. Je remercie, bien s'il est parti, mais je le remercie quand même d'être venu. À Rémi, je vais essayer de parler en néerlandais. Hartelijk dank, Rémi. Donc, hartelijk bedankt aan Rémi voor zijn komst. Om Ingabire Day met ons vieren. Voilà. Merci à la jeunesse engagée, merci à la relève. On est content parce qu'on a vu que quand même il y a de la relève. Voilà, nous on est en train un peu petit à petit de tirer notre révérence, mais il y a la relève. Donc l'année passée c'était Willy Kabera qui était, à qui on a décerné le prix Jeunesse engagée. Et cette année c'est à Cynthia qu'on a décerné ce prix. Voilà. J'aimerais l'inviter pour venir vous dire bonjour de vive voix. Merci. Merci à tous. Je n'ai pas forcément préparé de mots, moi, aujourd'hui, mais j'ai juste quelques mots à partager avec vous. Quand on m'a contacté pour me proposer le prix de la jeunesse engagée, j'ai d'abord été surprise parce que j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous m'entendez bien? Donc, et puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas, ça peut inspirer d'autres personnes pour faire des choses à une échelle locale, peu importe, n'importe quel type d'engagement vaut le coup. Et donc aujourd'hui, sur ma table, il y en a qui m'ont posé la question, qu'est-ce que tu fais exactement, pourquoi tu as eu ce prix? Je voulais juste vous présenter un peu ce que c'est qu'un engagement, par exemple. Donc moi, j'ai l'association Umuhoza, qui est à Lille, en France, qu'on a créée avec des amis fin 2022, dont l'objectif est de venir en aide aux populations qui sont actuellement toujours réfugiées en Afrique. Donc spécifiquement, pourquoi on a voulu faire ça? Parce qu'on a été des réfugiés, même si aujourd'hui quasiment la majorité d'entre nous sommes intégrés dans les nationalités des pays où on vit, mais on n'oublie pas d'où on vient. Donc voilà, on ne peut pas se dire qu'on vit bien ici, nos enfants vont à l'école, on a tout ce qu'il faut, on est sous un toit, on sait très bien ce que vivent les réfugiés qui sont toujours dans les camps, même plus de 30 ans après avoir fui. Donc voilà, juste ça, à notre niveau, c'est d'aider comme on peut. Donc merci au Livre d'Épée pour ce prix, ça m'encourage et je pense que ça donnera aussi des idées à d'autres personnes des nouvelles générations. Voilà.